le mercredi, nous vous proposons une rubrique web en passant par le web, destinée à vous conseiller et à vous faire découvrir de nouvelles applications gratuites. Une sélection qui a été faite aujourd'hui par Amandine Cagnard, comme tous les mercredis, éditrice web à France 3 Champagne-Ardenne. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Comme toutes les semaines, vous regardez ce qui a fait le buzz, évidemment, sur Internet. Et là, vous nous proposez justement un petit extrait d'un tournage, le scandale de l'huile de palme. Alors là, c'est un YouTuber en fait qui d'habitude fait un peu des vidéos un peu humoristiques. Ouais. Là, il est parti sérieusement sur l'île de Bornéo avec un journaliste le journaliste était déjà parti il y a 17 ans Ouais. pour constater un peu la déforestation et ce scandale justement de l'huile de palme. Donc nous allons voir un petit extrait du début de cette vidéo de 25 minutes. Tout ce que tu vois là, c'est la folie de l'exploitation du palmier à huile en Malaisie. Il reste plus que 5% de forêt vierge originelle. On n'arrête pas de voir des coupes d'arbres comme ça, exotiques, bam 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 bam. C'est un truc de fou. Et tout ça est en train de disparaître. T'es face à un mouvement qu'on peut pas arrêter. Il y a tellement d'argent en jeu. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la déforestation des forêts tropicales. Je suis ici à Bornéo, sur l'île de Bornéo, et je suis pas venu tout seul. Je suis venu avec Bernard Genier, journaliste à la RTS et spécialisé dans l'environnement. Et étant donné que ça va être une aventure en pleine jungle, il nous fallait un caméraman de terrain. Donc du coup, Fab sera avec nous aussi. Bernard était déjà venu ici il y a 17 ans. Pourquoi t'étais venu ? C'était déjà un des endroits au monde où on criait le plus au scandale de la déforestation du trafic de bois tropicaux. Donc j'étais venu voir sur place ce qui se passait. J'étais allé voir les Indiens Pénanes et puis là, ils ont accepté qu'on revienne voir ce qui se passe 17 ans après. Ce qui va être incroyable, c'est qu'on va pouvoir comparer de ce que tu as vu à l'époque, en plus avec le film, et aujourd'hui, en 2018. Ouais. Et oui, et c'est très grave parce que évidemment la population se soigne énormément par les plantes. Tout à fait. Alors là, les Indiens Bénanes, justement, on dit et cite dans la vidéo qu'ils ont vraiment peur que d'ici 10 ans, même avant, qu'il n'y ait plus du tout de forêt, de faune et de flore, de toute façon, dans Bien cette sûr. île. Donc ils sont vraiment inquiets. À savoir que c'est une vidéo qui, en 24 heures, est arrivée dans le top 1 des playlists tendance YouTube et aussi 700 000 vues. Et là, on est à plus d'1,5 million de vues C'est sur énorme. YouTube. Donc voilà, si vous voulez regarder Scandale, l'huile de palme, c'est le titre en tous les cas Tout à fait, de cette ce vidéo. reportage, de cette vidéo. Vous vouliez nous proposer aussi, comme chaque mercredi, une application gratuite. On reste dans les... on a parlé justement des plantes, des arbres. PlanteNet, alors c'est une application qui nous aide à identifier des plantes, c'est ça, à partir de nos photos, mais des plantes dans la nature, dans la forêt, pas des plantes chez le fleuriste. Tout à fait. Alors là, on reste dans la nature. On connaît Shazam pour reconnaître une chanson à l'aide de notre téléphone. Là, la nouvelle technologie nous permet de reconnaître grâce à une simple photo. Alors, vous êtes dans la forêt, vous êtes en pleine balade ou à l'étranger au Mexique, par exemple. Vous allez voir une plante qui vous intéresse, que vous trouvez jolie. Vous pouvez la scanner et vous allez avoir, grâce à cette participation, cette application, donc l'information, le nom de la plante. Il faut savoir qu'il y a déjà eu des utilisateurs qui se sont fait piquer par une plante, en pensant que c'était une simple ortie. En voyant leurs jambes gonflées, là, ils sont vite allés chez le médecin en voyant que sur l'application, c'était une plante dangereuse, à risque. Donc là, vous pouvez vous-même contribuer. Donc par exemple, vous vous baladez, vous voyez une plante, vous aussi, vous pouvez proposer à la communauté une plante que vous avez trouvée. Bonne idée. Ouais. Et c'est utilisé donc particulier, également professionnel. Vous êtes agriculteur, vous avez sur votre parcelle, par exemple, plusieurs plantes qui sont juste devant la parcelle. Ouais. Vous vous dites, je vais les retirer. Attention, on ne connaît pas toutes les plantes. Et là, c'est bon à savoir si vous avez le droit ou non. Et faire attention aussi si vous voulez mettre des produits dessus. Ça sert également aux botanistes. Donc vraiment, c'est une utilité pour particuliers et professionnels. Ouais. Il y a déjà plus de 3700 espèces de plantes qui sont recensées dans cette application. Très bonne idée. Et là, ça commence vraiment à se développer. C'est gratuit, ça provient d'un projet. Alors, juste une question, parce Oui. qu'en régie, on me pose la question si vous avez fait l'essai sur votre robe avec les plantes. Non, justement, j'ai essayé, mais et vos en pleine chaussures, parce forêt, qu'il y a ça les fonctionne. chaussures aussi avec des plantes, voilà. Exactement. Mais en forêt, ça fonctionne et je vous laisse justement essayer au défi. Alors, ça, c'était l'application PlanteNet, donc gratuite, et c'est une très très bonne idée. Et puis, vous nous proposez un outil aussi, Zeil. Alors Zeil, là c'est une plateforme, donc c'est un jeune étudiant de 25 ans qui a décidé de lancer la plateforme Zeil. Alors une plateforme pour essayer de
d'aider les gens à avoir un petit geste quotidien dans l'écologie, l'environnement. On reste toujours vraiment, voilà, nous sommes vraiment dedans. Et alors là, on se dit, on n'a pas le temps de faire un don, on n'a pas le temps de faire du compost, par exemple. Avec cette plateforme, on vous propose des sites qui sont partenaires. Donc, par exemple, si vous voulez acheter par exemple des aliments bio, naturels, vous avez la possibilité, grâce à un moteur de recherche que vous avez sur le site, de trouver justement les sites qui sont partenaires avec Zeil. Vous avez également, si vous habitez par exemple à Paris, à Reims, à Nancy, dans une grande ville, vous pouvez trouver proche de chez vous des rencontres. Vous avez un agenda événement pour se réunir, par exemple, parler de la déforestation. Vous pouvez faire des dons. Donc, vous pouvez pour 1 € par exemple, parrainer un arbre. Alors, on se dit, oui, je vais parrainer un arbre, mais pourquoi? Donc là, on vous explique sur la plateforme pourquoi vous avez parrainé cet arbre. Vous avez parlé de partenaires d'aliments bio. Si j'achète certains aliments bio chez tel partenaire, il y a de l'argent reversé? Alors, il y a de l'argent reversé et en plus, vous avez une récompense. Donc, ça veut dire que là, l'étudiant, le créateur donc, de la plateforme s'est dit, c'est vrai que les jeux, ça fonctionne beaucoup, les jeux concours sur les réseaux sociaux. On est tous dessus. Donc là, il s'est dit, moi aussi, je vais faire un système de récompense. Donc, vous avez un cumul de points. Et avec ce cumul, alors les cadeaux, vous avez des cadeaux qui sont dans la culture. Donc, par exemple, des places de cinéma. Des massages. Massage. Et aussi, vous pouvez recevoir des aliments. Alors, par exemple, des shampoings aussi, shampoings bio, shampoings secs. Et même, alors là, je vais recevoir des grillons que vous pouvez manger, déguster à l'apéro. Et moi, je prends les massages. Je vous laisse les grillons. Quand même. Je vous laisse les grillons et je prends les massages. Merci beaucoup, Amandine Cagnard. Vous retrouvez toutes ces informations, évidemment, sur le site grandest.france3.fr sur la page 9h50 le matin. Champagne-Ardenne, Lorraine. Merci à vous. À suivre.